Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Bet 241 Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Enerud, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. Big up à Fallon qui est juste à côté de moi. Le programme de parrainage. Alors, bien, c'est pas de ce dont on parle. Non, j'ai dit, ce jeudi, il n'y a pas le programme de parrainage. On continue à communiquer. Tu as abandonné le programme de parrainage. Non, attends d'abord, Elvis. Oh. Non, attends d'abord. Tu as abandonné le programme de parrainage. Non, je me concentre. Tu as abandonné Aviator. Non, je n'ai pas abandonné. Je me concentre. Non, pourquoi? Je n'ai pas abandonné. Toi, c'est tout beau, tout nouveau, hein. Non, je me Quand concentre. Aviator venait d'arriver, c'est ce qu'on respirait. Mais c'est pas... Non, moi, je ne parle pas. Je ne parle pas. Hein? Non, tu faisais même le programme de parrainage. Tu te concentres sur quoi? Je me concentre, en fait. Je cible là où je peux avoir beaucoup de filles, revenir d'attaque. D'accord, ok. Bon, Elvis, on continue. Oui, on revient sur la grande compétition qui est organisée par Bet251, cette Master League pour lancer l'année 2024, donc Bet251 qui a décidé de commencer l'année en beauté à travers ce grand tournoi de football, évidemment, qui est un tournoi des entreprises. Évidemment, ce sont les entreprises qui prennent part à ce tournoi. Comme on l'avait souligné ici, c'est un tournoi Six où le stade annexe qui se situe du côté de l'amitié est divisé et c'est 9 joueurs qui y participent, 8 joueurs de champ et un gardien. Et pour la journée du 20 janvier, nous avons eu évidemment les équipes qui sont déjà qualifiées pour les demi-finales, à savoir pour la première demi-finale, on aura l'équipe de Cetra qui sera opposée à l'équipe de Bet 241A et pour l'autre deuxième finale, on aura l'équipe de Sobraga qui sera opposée à l'équipe de Seka Gadis. Je rappelle que le match de la troisième place va opposer les deux équipes qui vont perdre en demi-finale et la grande finale va opposer les deux équipes vainqueurs des demi-finales. Et comme je le disais tantôt, Bet 241 a joint l'utile à l'agréable pour permettre à ces équipes d'entreprise de pouvoir se retrouver en moment de communion, pour pouvoir se retrouver pour échanger à travers le sport roi qui est le football. Mais derrière, Bet 241 permet aussi aux équipes qui seront dans le podium, c'est-à-dire la première équipe qui va remporter cette Master League, la deuxième équipe et la troisième équipe qui va terminer dans ce classement-là, ils auront la possibilité d'avoir ces différents prix, à savoir le premier, le vainqueur de cette édition va remporter 1,5 million, le deuxième aura 1 million et le troisième aura 500 000. Cela se passe du côté du stade annexe, du côté du stade de l'amitié, 6 en Ngonje. DaFresh, on va rentrer dans le sport. Avant d'aller dans la Coupe d'Afrique, on va rapidement parler de la Coupe d'Afrique de handball qui se joue du côté de l'Égypte, qui a sa 26e édition. Les Panthères du Gabon qui sont sortis au premier tour. On est déjà éliminé. Tu me parles encore de ça, pourquoi? Donc c'est parce qu'on est éliminé qu'on ne revient pas dessus. Évidemment, on connaît déjà les équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales de cette compétition. On parle évidemment de la 26e édition de la Coupe d'Afrique de handball homme qui se passe du côté de l'Égypte, plus précisément dans sa capitale, le Caire. On va revenir sur le plan national pour parler de la Fédération gabonaise de taekwondo qui organisera la cérémonie de la remise des diplômes de Kukuyong qui va se passer du Kokiwan. Du Kokiwan, merci beaucoup. C'est le taekwondo. C'est ta discipline. C'est vraiment... Non, parler les langues des gens. Non, d'après, tu es mieux placé que nous. Tu as fait le taekwondo, tu es arrivé jusqu'à la ceinture noire. Donc, tu comprends que c'est ton domaine. Donc, là, il y aura la remise des diplômes du Kokiwan. Il y aura la remise des diplômes du Kokiwan qui va se passer du côté de la province économique, la province qui a la capitale économique du Gabon, du côté de Port-Gentil, le 27 janvier 2024. On va revenir sur la Coupe d'Afrique d'Afresh. Évidemment, là, nous avons les équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on aura les oppositions suivantes. On a le Nigeria qui sera opposé
au Cameroun. Donc, on a le Nigeria qui a remporté 3 fois la Coupe d'Afrique. On a le Cameroun, le continent, qui a remporté 5 fois la Coupe d'Afrique. Donc, on aura ce gros choc entre les Super Eagles et les Lions indomptables du Cameroun. 2 grandes équipes, évidemment, qui font la fierté du football africain. Et de l'autre côté, on aura le choc des pays de la SADC, à savoir l'Angola qui sera opposé à la Namibie. Et toujours dans ces huitièmes de finale, on aura le Cap-Vert et la Mauritanie qui vont s'affronter. Donc là, on aura un derby de l'Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, on aura le Maroc qui sera opposé à l'Afrique du Sud. On aura toujours un deuxième derby de l'Afrique de l'Ouest où le Mali sera opposé au Burkina Faso. Et ensuite, on aura évidemment le dernier derby de l'Afrique de l'Ouest qui va opposer le Sénégal, qui a terminé meilleure équipe de ce premier tour avec 3 matchs, 3 victoires, et la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée évidemment en regardant tous les derniers matchs, parce qu'il a fallu que le Maroc puisse remporter face à la Zambie pour voir la Côte d'Ivoire être qualifiée en extrémiste, parce qu'ils sont qualifiés avec 3 points, avec un goal à virage -3. Et évidemment, ce septième match de huitième de finale va opposer l'Égypte à la RDC Congo et la Guinée équatoriale à la Guinée-Conakry. Donc voici un peu les tableaux des demi-finales les tableaux des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique de football. Donc je vais rapidement revenir sur le programme. Ça va commencer à partir du samedi 27 à 18h. À 18h, évidemment, on aura l'Angola face à la Namibie. Et le Nigeria. Et à partir de 21h, on aura le Nigeria contre le Cameroun. C'est le samedi 27. Et évidemment, le dimanche 28, on aura à partir de 18h la Guinée équatoriale qui sera opposée à la Guinée-Conakry. Donc on aura le choc des 2 équipes qui portent le nom de la Guinée. Donc on verra quelle équipe qui mérite vraiment d'avoir le nom de la Guinée, parce qu'on aura la Guinée équatoriale face à la Guinée-Conakry le dimanche 28 à partir de 18h, et toujours le dimanche 28 à partir de 21h, on aura l'Égypte qui sera opposée à la RDC Congo. Évidemment, le lundi, on aura le Cap-Vert qui sera opposé à la Mauritanie à partir de 18h, et le Maroc qui sera opposé face à l'Afrique du Sud. Et le mardi 30, le Mali va recevoir le Burkina Faso pour le choc des équipes de l'Afrique de l'Ouest. Et on aura la dernière rencontre qui va opposer évidemment le Sénégal, le tenant du titre, la meilleure équipe de ce premier tour, face à la Côte d'Ivoire, l'équipe et le pays qui organise cette compétition. D'Afrique, je ne sais pas si tu as suivi le match d'hier, comment tu as pensé les différents matchs qui se sont passés hier, où évidemment on a vu... L'Afrique du Sud a fait 0-0, non? Oui. A fait un nul avec la Tunisie. L'Afrique du Sud a fait match nul face à la Tunisie. Ce qui a éliminé la Tunisie. Ce qui a éliminé la Tunisie, parce que dans ce groupe, avant évidemment, cette phase de premier tour, tout le monde disait la Tunisie va être qualifiée et va occuper la première place, et le Mali ou l'Afrique du Sud vont se chercher la deuxième place. Mais au sortir de cette troisième journée, l'Afrique du Sud qui a éliminé la Tunisie parce qu'il fallait que la Tunisie puisse gagner pour être qualifiée pour les huitièmes de finale, et bien ces 2 équipes ont fait match nul, aucun but marqué. Et l'autre rencontre qui opposait la Namibie face au Mali, et bien il n'y a toujours pas eu de but. Et l'autre rencontre qui opposait la RDC Congo face à la Tanzanie, il fallait que la RDC puisse gagner, soit faire un match nul. Et bien cette équipe de la RDC Congo a tout simplement fait le match nul, donc elle a été qualifiée. Et la Zambie qui devait automatiquement soit gagner ou faire le match nul, un résultat positif face au Maroc. Il ne pouvait pas. D'Afrique, évidemment que c'était complètement difficile, parce que le Maroc arrive avec le statut de la meilleure équipe
africaine, puisqu'elle était au carré d'as de la dernière Coupe du Monde 2022 qui s'est jouée du côté du Qatar. Est-ce que tu vois, c'est la première équipe africaine à arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, elle est venue avec ce grand poids, tu vois un peu. Donc, ce qui fait qu'il fallait automatiquement que ce Maroc puisse montrer sa suprématie parce que ça fait longtemps que le Maroc n'a plus joué une finale de Coupe d'Afrique. La dernière fois que le Maroc a joué une finale de Coupe d'Afrique, il y a 20 ans, c'était la finale de la Coupe d'Afrique qui s'était jouée du côté de la Tunisie, où la finale était Tunisie-Maroc. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Maroc n'a plus joué une finale de Coupe d'Afrique et le Maroc n'a plus dépassé le stade des quarts de finale. Donc tu comprends que lorsque cette équipe arrive, évidemment, avec le statut de meilleure équipe africaine par rapport à sa performance en Coupe du Monde, il faudrait qu'elle puisse bien montrer sa suprématie. Et puis derrière aussi, en terminant premier de ta poule, ça te permet évidemment d'éviter les deuxièmes. On a pu le voir aujourd'hui, le Sénégal qui a terminé premier de sa poule et aller prendre l'équipe la plus faible des meilleurs troisièmes. Tu vois un peu. Donc il fallait aussi terminer en tête de son groupe pour avoir évidemment un meilleur tirage au sort. Donc au sorti de ce premier tour, on a les joueurs qui ont marqué évidemment ce premier tour. On a notamment Emilio Zué Lopez, 34 ans, qui était un arrière droit qui évolue dans une équipe espagnole de 3e division qui joue attaquant de la Guinée équatoriale. Il est là depuis la CAN 2015 et aujourd'hui, il totalise 5 buts en 3 matchs. Donc, c'est le meilleur buteur de la compétition et je pense qu'il est aussi bien parti pour avoir le prix du meilleur joueur de la compétition. Si la Guinée équatoriale, je pense, arrive dans le stade du carré d'as, c'est-à-dire la demi-finale, Emilio Zué sera évidemment parmi les joueurs qui ont brillé dans cette CAN et pourquoi pas être le meilleur joueur de cette CAN. Et d'Afresh, on va parler des Gabonais qui pressent durant cette CAN. On a notamment l'arbitre Pierre Ochoa qui a dirigé la rencontre qui opposait l'Égypte entre l'Égypte et le Ghana. Donc il a très bien managé ce match, c'est dire qu'on a aussi des bons arbitres sur le côté national. Évidemment, il n'y a pas seulement que le football sur le plan national qui arrive évidemment à aller dans des compétitions africaines. On a aussi des très bons arbitres. Donc Otogo Castan fait très bien son travail puisqu'on a évidemment Pierre Ochoa qui a bien géré la rencontre entre l'Égypte et le Ghana. Et on a aussi un autre arbitre qui s'est illustré, un autre arbitre gabonais, Tanguy Mebiam, qui a dirigé le match Zambie-Maroc. Donc tu vois qu'au niveau de l'arbitrage, les Gabonais commencent à exceller puisque on a eu des grands arbitres tels que Togo Castan, tels que l'ancien qui avait, je pense, géré la finale de la Coupe d'Afrique 1988, l'ancien Diramba, tu vois un peu. Donc en fait, la relève suit bien son cours. On va continuer toujours dans cette nouvelle de la Coupe d'Afrique. Cette fois-ci, on va parler des coachs qui ont été limogés d'Afresh. Le coach de la sélection tunisienne, Jaël Kadri, a été limogé après l'élimination de la Tunisie. Ensuite, nous avons le coach Jamel Belmadi qui a été viré, le coach de l'Algérie, parce que depuis que l'Algérie a remporté la Coupe du Monde 2019, La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, autant pour moi, la Coupe d'Afrique 2019 qui s'était jouée du côté de l'Égypte, celui-ci n'a plus aligné les performances. Il a remporté la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Ensuite, il est sorti au premier tour de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée du côté du Cameroun. Il a été éliminé par le Cameroun pour la Coupe du Monde 2022. On se souvient du scandale. Ensuite, là encore, il a encore été éliminé de la Coupe d'Afrique 2023 qui se joue en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, dont celui-ci a tout simplement été viré par la Fédération algérienne de football. Ensuite, on a aussi le coach français Jean-Louis Gasset qui entraînait la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui aussi, il a été viré malgré le fait que la Côte d'Ivoire a été rachetée pour les 8e de finale. Mais Jean-Luc Gasset a été aussi viré. Donc, ça fait 3 coachs qui ont été virés dans cette phase du premier tour. Ensuite, on revient sur la risque qu'il y a eu entre Walid Grenadli et évidemment Chancel Mema. Aujourd'hui, la CAF a tranché. Celui-ci a été suspendu pour 4 matchs, donc 2 avec sursis et évidemment 2
sans sourcil. Donc, ils sont revenus sur les vidéos. Effectivement, il n'y a pas eu des propos racistes, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas une vidéo qui illustre où il a, par exemple, dit sale nègre. Chancel Bemba, c'est un menteur. Il dit il a les vidéos, comment il fait le foot avec le téléphone dans la poche. Donc, du coup, il a filmé ça à quel moment? Donc, les seules images qu'on a dans la vidéo d'Afresh, les seules vidéos qui passent même sur YouTube, c'est où Chancel Bemba, à la fin de sa prière, le coach marocain vient saluer Chancel Bemba. Chancel Bemba salue le coach. Et lorsqu'il veut partir, le coach marocain dit à Chancel Bemba, regarde-moi dans les yeux. Il tire la main, regarde-moi 2 fois dans les yeux. Je pense que c'est suite à cela qu'il a été sanctionné pour 4 matchs. Donc, on doit sanctionner Chancel Bemba. 2 avec sursis. Bon, c'est sûr que derrière, la CAF ne veut pas faire un grand scandale autour. Parce que un coach du Maghreb insulter un joueur. Il n'a insulté personne. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu comprends que ça peut aller. Jusqu'à présent, on n'a pas d'image. Donc, il n'y a pas eu des propos racistes. On va revenir sur le sponsor. On va revenir sur Bet 241. Comme je le disais tantôt, ce samedi 27, on aura les demi-finales de la Master League qui se joue du côté du stade annexe du stade de l'Amitié, du côté d'Angondje, où l'équipe de Setrak sera opposée à l'équipe de Bet 241A et l'équipe de Sobraga sera opposée à l'équipe de CK Gadis. Et vous aurez la possibilité d'effectuer le déplacement et d'aller évidemment suivre ces différentes rencontres avec vos amis, avec vos parents. Ça se passe du côté du stade de l'Amitié, du côté d'Angondje. Et Bet 241, c'est dans sa vision de pouvoir joindre l'utile à l'agréable que évidemment ce tournoi a été mis en place. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va retrouver Samantha, mais on fait un tour en musique et on se retrouve juste. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.